Bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc moi c'est Max, je suis co-créateur du salon Encore à Castelnau. Donc là je vais faire ma première vidéo YouTube pour lancer cette chaîne. Donc demain c'est l'anniversaire du salon, ça fera 3 ans. Et il s'en est passé des choses, donc je voulais vous raconter un petit peu tout ça à travers nos vidéos. Donc on va commencer par la création du salon tout simplement. En fait, il y a 4 ans, juste avant le confinement, j'avais visité le local qui est juste en face, qui est devenu une librairie, qui était brute, mais il y avait trop de travaux à faire. Et j'avais déjà vu ce salon, en fait, ce local, qui est un salon de coiffure, qui finalement n'a jamais pu ouvrir, à cause du Covid. Donc en cherchant un local, en fait, un petit peu plus tard, parce qu'il y a ma chérie qui s'est installée chez moi, et je travaillais à domicile, et elle aussi. Et en fait, je suis repassé par ici, par hasard, et j'ai vu que le local était dispo. Et c'était parfait puisque j'ai travaillé dans 3 salons à Montpellier. Donc il faut savoir que moi je suis coiffeur barbier, Beverly et tatoueuse. Donc on est rentré dans le local. Tout simplement, elle est allée vers la droite. Donc il faut savoir qu'il n'y avait pas ce mur qui était là. Donc ça on l'a créé. Il y avait déjà celui-ci. Donc on a créé ce mur. Elle est rentrée sur la droite. On a compté les pas. On a dit bon, ça te plaît? Moi aussi. Donc là, elle a créé son petit espace, à peu près 50 mètres carrés. Et moi, je suis allé vers la gauche. C'était parfait. Il y avait la place. Donc il y avait, ça c'était l'emplacement initial des bacs à shampoing. Il faut savoir qu'on n'a pas pu tous les récupérer, parce que c'était assez galère en fait. On ne pouvait pas se fixer, on ne pouvait pas casser le carrelage. Et il faut savoir que quand on a visité avec l'agent immobilier, en fait, la décision elle a dû se prendre de suite. Donc il nous a laissé 1 mois pour ouvrir le salon. Donc moi je lui ai dit, bah écoute, on doit faire le mur de séparation. Donc si tu viens ce soir à minuit, j'ai quelqu'un qui doit venir voir pour créer ce mur. Donc il m'a tendu la clé. Hop, tenez, c'est à vous. Et on a marché à la confiance. Donc après la difficulté qu'on a eue pour créer ce mur, déjà bah, rien que trouver une porte, il fallait une porte handicapée, il fallait le cadre juste avant. Donc moi je suis pas du bâtiment, donc il fallait trouver tout ça. La deuxième difficulté, c'est qu'on n'avait pas le droit de se fixer au sol, donc il a fallu traverser le faux plafond. Donc pareil, je ne sais pas faire. C'est grâce à des amis qui nous ont aidés. Donc pour la partie tatouage, il a fallu juste acheter le matériel. Ça a été quand même assez rapide. Un petit peu de peinture de ce côté-là. Donc il y avait le mur bleu à l'époque, bleu majorel, qui était très dur à trouver. Et là aujourd'hui il y a la magnifique fresque de Beverly. Et en parlant de cette fresque, d'ailleurs, elle en a fait une super à la maison aussi pour la chambre de notre fils, Marley. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez la contacter directement sur Instagram. Elle fait aussi des fresques, que ce soit sur vos lieux de travail ou la chambre de vos enfants ou votre salon. Donc la deuxième difficulté, ça a été d'installer les bacs à shampoing. Donc j'ai récupéré 2 bacs à shampoing qui m'ont été offerts gracieusement par l'école EMC à Jacou, là où je donnais des cours avant. Donc il a fallu aller les débrancher et les rebrancher ici. Et ça, pareil, je ne savais pas faire. En plus, la difficulté, c'est de se fixer au sol, sachant qu'on n'avait pas le droit de casser le carreau. Ils sont allés un peu trop près, ils ont mis du ciment dans les tuyaux. Donc ça a été un peu difficile. Et grâce à Franck, un ami qui m'a aidé à faire le mur et à mettre les bacs, on a pu ouvrir le salon en temps et en heure. À savoir que le salon, on a eu les clés le 1er juin, ouverture le 1er juillet. Et le mur et les bacs à shampoing ont été terminés le 28. Donc il a fallu, pareil, terminer tous les meubles, le montage des meubles. Il y a plein d'amis qui sont venus nous aider, que ce soit la peinture, les coiffeurs qui travaillent avec nous, les tatoueurs qu'on a eu sur le début aussi, qui ont mis quelques coups de peinture. Heureusement, c'était que des petits travaux, quoi. À part les bacs à shampoing,
Donc une fois qu'on a pris la décision d'ouvrir le salon, ben, il a fallu savoir combien de postes de travail on voulait mettre, avec qui on avait envie de travailler, qu'est-ce qu'on allait faire exactement. Donc moi, j'ai toujours eu l'idée un peu d'ouvrir mon barbershop. À la base, je devais faire ça avec mon frère qui est tatoueur à Biarritz. Et finalement, ben, j'ai rencontré Beverly, donc c'était une évidence d'ouvrir ensemble un salon de coiffure, barbier, tatouage. Je voulais garder l'esprit barbershop, mais finalement, Beverly, elle tatouait beaucoup de femmes. Donc j'avais travaillé avec Kevin il y a 10 ans dans un autre salon. Et je savais qu'on s'entendrait très bien au niveau coiffure et travail, tout ce qui est tâches à côté du travail et tout ça. Donc j'ai forcé un petit peu la main pour qu'il vienne bosser au salon, parce qu'il travaillait à domicile, il commençait à être très bien aussi. Mais c'est vrai que retrouver cet esprit d'équipe, travailler ensemble et tout, ça lui manquait déjà au bout d'un an. Donc il ne regrette pas aujourd'hui sa décision, vu qu'il est encore là après 3 ans. Donc c'est trop cool. Il y a également Pierre, avec qui on avait beaucoup d'amis en commun, et on était amis aussi, et on se coiffait mutuellement en dehors. Ça faisait quelques temps aussi qu'il était coiffeur à domicile. Donc c'est tout naturellement qu'on a commencé déjà tous les trois côté coiffure. Il y avait une fille aussi qui faisait les femmes, qui n'est pas restée. Et après, on avait Vianney qui travaillait dans un salon à Port-Marianne et qui nous a rejoints. Et là, actuellement, il y a Kim, notre dernière recrue, une machine de guerre. Donc, côté tatouage, on a commencé avec des apprentis, puis après recruter des tatoueurs. Donc en 3 ans, il y a eu pas mal d'évolutions. Ça a bien changé la pièce là-bas aussi, donc c'est cool. Donc quand on rentre dans le salon, vous avez toute la partie accueil qui est ici. Et ensuite, pour le tatouage, il n'y a plus qu'à rentrer dans la pièce des tatoueurs. Donc ça, c'est le poste de travail d'Antea, le poste de travail de Laura, celui de Beverly et celui de Laura. Donc tous les accompagnateurs, on les fait attendre en général ici. Donc là, il y a directement mon poste de travail. Vous avez celui de Pierre. Là, on avait un petit coin photo. Là, vous avez Vianney. Les bacs à shampoing, en général, les hommes, on les fait à droite, les femmes à gauche. Et vous avez Kim. Et ensuite, le poste de travail de Kevin, qui fait coiffeur mixte. Et Kim aussi également, notre dernière recrue. Donc après, moi, Pierre et Vianney, on s'occupe uniquement de la partie homme. Donc il faut savoir que pour la prise de rendez-vous, on fonctionne uniquement sur Planity. Donc on n'a pas de numéro de téléphone, donc c'est assez agréable pour un salon de coiffure. Donc on est 100%, on a choisi d'être 100% avec le client. Ça change un petit peu des autres salons. Donc ça nous permet aussi de gagner du temps, de l'énergie et faciliter la prise de rendez-vous. Donc pour ce qui est de la prise de rendez-vous côté coiffure et également côté tatouage, on peut le faire sur Beverly a mis des planches tatouage, des trucs prédéfinis, reproduisibles. Donc pour ce genre de petit tatouage, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur Planity. Donc, je vais essayer de mettre le lien en bas, je ne sais pas du tout comment on fait, c'est vraiment la première vidéo YouTube. Donc je vais essayer de mettre le lien. Donc je pense qu'on a fait le tour du salon. Ensuite, là-bas, vous avez la partie cuisine et toilette. Ça va pas nécessiter de vous montrer. Donc voilà, c'était ma première vidéo YouTube sur la présentation du salon. Donc, quand je regarde en l'air, là, il y a un truc assez marrant qui est arrivé le jour où j'ai eu les clés du salon. Je les ai mis dans la serrure. J'ai levé les yeux au ciel et il s'avère qu'il y a une quinzaine d'années, en 2009, j'avais fait la flèche qui est là-haut. J'ai été charpentier métallique pendant presque un an. Et c'était pour moi, genre, la boucle est bouclée, quoi. Je suis au bon endroit.
Donc pour ce qui est de ma présentation personnelle et celle de Beverly, on fera un petit format podcast sur la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je ne sais pas trop comment ça marche non plus, donc je rentre un petit peu dans le game. Et passez une bonne journée, soirée et à bientôt.